reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Took it out, but I'm still breathing. You 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 took it out, but I'm still breathing. I admit every single mistake that you could ever possibly make. I took and I took and I took what you gave, but you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went out and got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never be forgotten. I know that's bad of you. Salut. Excuse-moi, mais il y avait une de ces queues là-bas. Regarde, j'ai déjà nos passeports mozambicains. Voilà, garde-le avec toi. Et maintenant, on a des courses à faire. Hein? Victoria, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de penser à la proposition. Si j'étais capable... Une mère doit être prête à tout pour son fils, n'est-ce pas? Du calme. Cet argent peut m'aider à sauver Jaime. T'aider? Tu appelles ça aider, toi? Non, on va trouver une autre façon d'obtenir l'argent. Mais comment? Je ne sais pas, on va bien trouver quelque chose, hein? J'aimerais tellement être sûre comme toi. Votre vie est un vrai méli-mélo, n'est-ce pas? Mais je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Allez, sœurette, tu ne crois pas en ces choses-là. Je crois en tout maintenant. Et alors, qu'est-ce que vous voyez? Accident. Ta vie va changer. Accident? Quel accident? Partons, Victoria. Attends. Dites-moi, qu'avez-vous vu? Sortez. Sors! Oui, partons. Victoria, sortons d'ici. Cette femme a vu quelque chose d'horrible, Véronica. Elle n'a rien vu, Victoria. C'est une menteuse. C'est pour ça qu'elle n'a rien dit quand on lui a demandé. Alors n'y pense plus. Partons. Je sais même pas pourquoi je t'ai laissé entrer. Je crois que cette fois-ci, tu vas voyager tout seul. Et moi, je crois plutôt que tu devrais économiser pour payer le dîner à mon retour. Tu vas résoudre l'histoire du Chinois pendant le voyage? Ne m'en parle même pas. Samuel est furieux parce que j'ai donné l'argent à ce Liu Cheng pour qu'il se taise. Au lieu de t'attaquer à la racine du problème comme le voulaient lui et Yara. Oui, mais j'ai encore le temps de résoudre ça. Je pars de Santiago, je fais escale à New York, et je vais à Pékin résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Et selon moi, l'important est de rassurer Samuel. Yara ne sait même pas que j'ai cédé au chantage du mec. Yara aime résoudre tout définitivement, tu le sais bien. Et qu'est-ce que je ne résous pas, dis-le-moi. Tu résous tout? Sauf la réceptionniste. C'est ça, rassure-toi. Je te raconterai les détails après au dîner.
Du calme. Tu as fait un cauchemar? Véronica. Tu as encore rêvé de lui, c'est ça? Vittoria, je sais que tu n'aimes pas que j'en parle, mais tu es différente depuis que Federico Varela est arrivé. Hein? C'est lui le père de Jaime, n'est-ce pas? Je ne veux pas parler de cet homme. C'est lui. J'en suis sûre, ça ne peut être que lui. Tu peux arrêter. Quand on s'est installé ici, je pensais qu'on allait être heureuse. Et malgré tout ce qui s'est passé, j'ai mon fils. Jaime est tout pour moi. Quand je le regarde, j'oublie même. Mais même la vie veut me retirer mon fils. Tout va bien se passer pour Jaime, Vittoria. Jaime a besoin d'être traité à l'étranger. Et Federico est la seule solution. Waking up to the city lights, a cold drive, busy walking time. I say I called about 1,000 times. You say you're sorry that your phone had died. Tell me, what are we doing? 'Cause this doesn't feel right. While we're always fighting. Shut up and come kiss me. Shut up and come kiss me. Shut up and come kiss me. Hold me, don't let go. Come on, baby, show me you miss me. Forget what we're saying. Shut up and come kiss me. Je m'excuse. Vous êtes aveugle ou quoi? Je viens de m'excuser. Mais vous vous excusez de m'avoir heurté ou d'avoir oublié d'emporter nos valises dans la chambre? Mon mari et moi avons attendu beaucoup trop Veuillez longtemps. m'excuser, mais je suis très pressé, ok? C'est tellement cliché. Pardon, c'est à moi que vous vous adressez? Oui, et je dois dire que je me suis permise d'écouter votre conversation avec Monsieur Machin. Monsieur Machin, souvenez-vous bien de ce nom. Pourquoi Federico n'est pas là? Il s'occupe de nos affaires qui, comme tu le sais, sont très exigeantes et volatiles. C'est comme les femmes. Plus les négociations sont difficiles et plus la réussite est savoureuse. C'est bien dommage que tu ne saches pas ce que cela signifie. N'est-ce pas, mon cher? Tu te trompes, ne te fie pas aux apparences. J'ai peut-être l'air jeune, mais l'expérience, c'est pas ce qui me manque, chère cousine. Sauf si c'est dans une vie parallèle. Car si t'es ici à respirer de l'air pur, c'est bien parce que mes parents ont eu pitié de toi et qu'ils t'ont sorti de la misère. Vraiment? Martha, tu es peu aimable avec ton cousin. Je suis sûr que Yara a vu chez Afonso des capacités qui justifient son poste de directeur dans l'hôtel. Bien sûr, probablement avec son diplôme en gestion qu'il a obtenu en 6 incroyables mois. Mais dites-moi, dois-je dire incroyable ou suspect? Arrête, Martha, s'il te plaît. Yara, tu n'as aucun reproche à faire à mon travail, n'est-ce pas? Donc... Est-ce qu'on pourrait dîner tranquillement? Oui. Et, Madame Machin, comment va-t-elle? Elle est en voyage. J'ai parlé avec ma mère il y a peu de temps. Elle était en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu sais qui sont ces gens? Ce sont des gens qui font tourner le monde. Des gens qui savent tout de vous. Et dont, bien évidemment, vous ne savez absolument rien. Parlez, ma chérie. Que voulez-vous savoir? Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est pas maman, c'est Tata. Je vous confonds toujours. C'est parce que nous nous ressemblons beaucoup. C'est un peu comme si j'étais ta mère et c'est ce que je ressens. Tu ne devrais pas être en train de dormir? Je me suis réveillée. Ah bon? Alors retourne dans ta chambre.
Je vais te raconter une histoire pour que tu puisses te rendormir. Viens. Yara, Manissa, Varela. C'est la plus redoutable femme d'affaires du Mozambique. C'est l'une des femmes les plus riches et puissantes du continent africain. Et assis devant elle se trouve Samuel Machin, un homme richissime, qui est l'associé de Yara. Il y a Ricardo Varela, ce bel homme que vous voyez là-bas. C'est un homme qui apparemment avait une entreprise d'importation de voitures à Maputo. Mais maintenant, ce n'est plus que le mari de Yara. Et l'autre de ce côté, qui est-ce? Qui? Celui-là, c'est Afonso Varela. Je n'ai vraiment rien de positif à dire de lui. Vous savez, c'est un homme beaucoup trop ambitieux pour faire quoi que ce soit correctement. Mais parfois, même ces gens-là ont de la chance. Et la fille, qui est-ce? Là-bas, c'est Marta Manissa Varela, la fille de Yara. Et selon moi, cette fille mord trop la main qui la nourrit. Mais ça, elle ne se rendra compte que lorsqu'elle aura perdu. Et l'autre garçon? Carlos Machin, c'est lui que vous avez pris pour le bagagiste tout à l'heure. Et vous êtes madame? Miss Anne Bloom. Et je fais déjà partie des meubles de cet hôtel. É que nem nem dois, nem três, nem quatro. Que já me pediu pra ser vou namorar. Bota nem campo, tá trandido porta. E bota pensa, mami, tá importa. Amiga, homem de desiste fácil. Ansa de maduca e mulher fácil. Mas aquela que tá chamando pra boa. Je m'excuse de pas te laisser au Shibengo, mais je suis très pressée. Je ne peux pas aujourd'hui. C'est quoi le meilleur moyen pour arriver à l'hôtel? Quel enfer ce sac, c'est toujours la pagaille. Mais qu'est-ce que ça fait encore ici? Oh, donne-moi ça, je m'en débarrasse. On l'a acheté à cause de cette vague de violence pour nous défendre, mais ça ne se justifie plus maintenant. Bon, j'y vais. Toi et Jaime, ça va aller? Oui, bien sûr. Je prends un minibus ici, ensuite un autre de Canisso jusqu'à l'hôtel. Est-ce que tu as une réunion? C'est pour ça que tu es aussi pressé? Oui, je dois me dépêcher. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Merci. Lina, est-ce que tu sais où se trouve Monsieur Varela? Tu n'aurais pas dû faire ça, Federico. Tu n'aurais pas dû donner de l'argent aux Chinois, je te l'avais dit. Et maintenant, il revient à la charge. Et il veut plus d'argent, n'est-ce pas? C'est normal. J'ai déjà reconnu mon erreur. Soyez rassurés, je vais aller à Santiago pour résoudre ce problème. Je prends un avion à New York et ensuite je vais à Pékin rencontrer le Chinois personnellement. Oui, ben tu fais bien. Il vaut mieux avant que Yara ne découvre que les choses n'ont pas été traitées comme elle le voulait. Et tu sais très bien ce qui est en jeu. Et on ne peut pas prendre de risques. Yara ne va rien découvrir. Ça va se résoudre rapidement. J'espère bien que oui. Samuel, soyez rassurés. Au retour de mon voyage, ce sera fait. Maintenant, au sujet du voyage. Marina m'a dit que j'allais faire le vol de Santiago pour New York avec votre femme. Quel est le rapport de ma femme avec nos affaires? Aucun, évidemment. En fait, je ne fais pas le voyage tout seul. Et ce n'est pas avec Diana. Je vais voyager accompagné d'une femme qui travaille ici à l'hôtel. Ne t'inquiète pas, ta vie personnelle ne regarde personne. Pékin? J'ai l'impression d'avoir vu un nouvel enfant là-bas, à l'intérieur. Oui, c'est vrai, il y a une autre famille démunie. Comme tu le sais bien, on vit dans un pays plein de contrastes. Pour certains, la vie est facile, tranquille. Pour d'autres, elle est très difficile. À qui le dites-vous?
sens que tu as besoin de parler. Mais il y a quelque chose qui t'en empêche. Pourquoi tu ne te confesses pas à Vittoria? C'est un bon moyen de se libérer. Oui, Père Francisco. J'ai besoin de tout vous raconter. Me voilà. Je savais que vous me cherchiez. Vous avez une réponse pour moi? Vous allez rester là sans rien dire? J'accepte. Bien sûr que oui. On fait tout pour nos enfants. Quand est-ce qu'on part? Eh bien, tout d'abord, il faut... Répondez-moi, quand est-ce qu'on part? On part dans 2 jours. On fait escale à Johannesburg. Alors et résolvez tout ce que vous avez à résoudre avant. 500 000 € à la banque et l'acte de vente de l'appartement. Je ne connais même pas votre nom. Véronica. Véronica. Je vais peut-être avoir besoin de vos papiers avant. Voici mon contact. Je vous fais rapidement parvenir les documents en main propre. Et à partir de maintenant, plus de conversation à l'hôtel. Un seul mot et je ne pars pas. Ce sera exactement comme vous le voulez, Véronica. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Yeah, I wanted everything I never had. Like the love that comes with life. I wore envy and I hated that, but I survived. Quand ils seront prêts, remettez les documents dans ma suite. Je vais vivre avec mon père si tu continues à insister avec ça. Ton père ne veut rien savoir de toi, idiote. Il ne veut pas à cause de toi. C'est toi qui ne veux pas voir. Franchement, tu abuses, Maria Augusta. J'abuse? Pourquoi? Tu n'aimes pas entendre la vérité? Si papa n'est pas avec nous, c'est de ta faute. Maria Augusta. Tu sais ce que t'es? T'es une égoïste frustrée et tu déverses toute ta colère sur les autres. Carolina! Qu'est-ce que tu allais faire à ta fille? Vas-y, frappe-moi. Autant que tu veux. Ça suffit, Maria Augusta. Dans ta chambre, maintenant. Tu n'aurais pas dû m'en empêcher, maman. N'allions-nous pas dîner dehors? Oui, c'est vrai, maman. On ne va quand même pas laisser cette adolescente pourri gâcher nos plans de cette façon. Exactement. On respecte ce qui est programmé. C'est vrai. Allons-y. Não quero mais a fé dos rituais, vida de raja, nosso Shangri-La. Eu não sabia
Oui, c'est bon. C'est pour ça qu'il m'a demandé ça. Il t'a dit quoi? Il m'a demandé de lui emmener mes documents dans sa suite. Ce sont tes documents. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne vas pas te sacrifier pour sauver mon fils. Jaime est à moi aussi. Tu n'en es pas capable, mais moi oui. C'est moi, en tant que mère, qui suis obligée de le faire. Victoria, le plus important, c'est de sauver Jaime. On va le sauver, c'est sûr. Non, 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 non. Tu ne vas pas faire ça comme ça. Serette, s'il te plaît. Appelle Federico Varela et dis-lui que tu as changé d'avis. Est-ce que tu me promets que tu n'y vas pas? Si tu ne veux pas que j'y aille, je n'y vais pas. Alors appelle-le et dis-lui ça. Je lui dirai en personne, je n'ai même pas son numéro. Comme ça. Maintenant, rassure-toi. Je vous attendais. Pourquoi avez-vous rompu notre accord? Comment ça? Je vous ai dit pas un seul mot à l'hôtel, vous vous en souvenez? Oui. Alors pourquoi m'avoir parlé à la réception? Véronica, Les accords non. doivent être respectés. Si l'une des parties viole quelque chose, il n'y a aucun accord. Où voulez-vous en venir avec ça? Vous renoncez? Vous n'allez plus voyager avec moi? I don't wanna get ticket to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope, just lies, and you're taught to cry in your pillow. But I'll survive. Toujours debout, maman? Maria Augusta a disparu. Encore? C'est pas vrai. Ah, Carolina, tu es en train de sous-estimer quelque chose qui peut être sérieux. Maria Augusta a rangé ses affaires et elle est partie. Je vous jure que je vais la tuer quand je la retrouverai. Ah. Sempre andei a escolher música para a vida. Foi como chegar a uma rua sem saída. A crescer a cada experiência vivida. Agarro cada chance que me é concedida. Vi uma semente, hoje em dia estou na corrida. Como arma uso a força da batida. Quanto à preguiça sou o número 1 da fila. Porque arte é fazer e saber dizer fica. Nunca soube o caminho certo a seguir. Fui escolhida, não dá para fugir. Não. C'est des flics! On se casse, on se casse! Tu dois vraiment m'aider avec Maria Augusta.
Elle vient de me menacer qu'elle allait vivre avec toi. Donc comporte-toi comme un père. Et aide-moi pour qu'on puisse la retrouver. Pourquoi vous me regardez comme ça? Alors, Carolina, calme-toi. Rodrigo ne peut rien faire de là où il se trouve. Mais moi, je le peux. Je vais prendre l'air pour me changer les idées. Les murs de cette maison commencent sérieusement à m'étouffer. Carolina. Je n'en crois pas mes yeux. Et est-ce que tu trouves ça normal que Carolina sorte sachant que sa fille a disparu? Et qui est-ce qui t'a dit que ta fille était normale? Alors dis-moi, qu'est-ce que Guta a fait cette fois-ci? Elle s'est encore enfuie. Et Carolina veut que je fasse quelque chose comme si je pouvais faire quelque chose, à partir d'ici. Quand j'aurai envie de me sentir le pire père au monde, il suffit que je parle avec Carolina, et le sujet est résolu. Et elle ne se serait pas enfuie chez ses cousins encore une fois? Et comment tu veux que je le sache? Tu pourrais l'appeler? Non, 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 tu peux pas être mort. Réveille-toi, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi, s'il te plaît. Ça va? Ça va, je peux faire quelque chose pour toi? Tu veux que j'appelle quelqu'un? T'as besoin de quelque chose? J'ai légèrement mal au crâne. Pardon. Désolée, je t'ai pas vu arriver, Comment tu te sens? Tu veux que j'appelle le 112? Non, non, Je c'est peux pas ça. appeler, C'est pas ça, T'es je vais sûr? bien. Je vais bien. Tu veux de l'aide? Viens, attends, bien, je te attends, dis. je vais t'aider. Attention. Et t'appelles personne, ok? En plus, tu me stresses avec la police, je veux rien avoir à faire avec eux. Mais t'as des soucis avec la police? Ouais, bien sûr que j'en ai. Regarde-moi, je suis noir. Donc je suis soit un voleur, soit un dealer, et peut-être même un tueur à gages, qui sait. Alors sois tranquille, le noir en face de toi fait pas de mal aux petites bourgeoises. Attends, qui t'a dit que j'étais une petite bourgeoise? C'est sûr, ça se voit pas du tout. Soit t'es riche, soit t'es une voleuse, parce que cette voiture et tes habits, ça trompe personne, ma grande. Ah, de toute façon, vous êtes tous pareils. Ah, attends, je t'arrête tout de suite, c'est n'importe quoi. Allez, viens. Monte dans la voiture. Je vais te déposer où tu veux. C'est occupé. Pourquoi tu n'appellerais pas chez ses cousins? Ça ne serait pas la première fois qu'elle irait chez eux. Ne me dis pas que c'est à cause de Diana. Ta fille est plus importante que tes ressentiments du passé, tu ne crois pas? Tu sais bien que c'est bien plus qu'un ancien ressentiment, non? Peu importe. Si elle s'est vraiment enfuie là-bas, et si tu t'inquiètes autant pour Guta, comme je sais que tu t'inquiètes, c'est la seule façon de t'enlever ça de la tête. Ok. Allô, Federico? C'est pas Federico. C'est moi, Rodrigo. Pardon, je suis vraiment désolé de te déranger, je sais qu'il est tard, mais... je t'appelle car il s'agit d'un sujet grave. Salut, Rodrigo. Si c'est pour parler avec ton frère, il n'est pas là. Non, je veux pas parler à Fred. Bon, alors, j'imagine que ce n'est pas pour parler avec moi que tu appelles. Non, c'est pas non plus pour parler avec toi, c'est au sujet de Guta. Carolina m'a appelé très inquiète. Et je pensais qu'elle aurait pu aller chez vous. Apparemment, la mère de ta fille sait rarement où se trouve Guta. Maintenant que ce soit toi qui m'appelles pour demander où est ta fille, là, c'est vraiment une grande nouveauté, je l'avoue. Ou non? Parce que Carolina est le genre de mère qui fait tout pour que sa fille s'enfuit. C'est ce que tu as fait. D'ailleurs, t'enfuir est l'une de tes grandes spécialités. Bon, j'ai compris que j'aurais pas dû t'appeler. En fait, c'était une erreur, désolé, je te dérange plus et ne t'inquiète pas, je vais essayer de trouver autrement. Non, Rodrigo, attends, pardon. Effectivement, je ne sais pas où se trouve Guta. Elle n'est pas à la maison, d'après ce que je sais. Si j'apprends où se trouve ta fille, j'appelle Carolina pour l'informer. Ne t'inquiète pas. Ok. Merci. Salut. Alors? Apparemment, elle n'est pas encore allée frapper à la porte des cousins. Bon, au moins, tu le sais maintenant. Et tu as survécu à l'appel sans blessure grave.
Tu peux t'arrêter ici. En tout cas, merci. C'est sympa de m'avoir ramené chez moi. Non, non, c'est rien. C'est vrai, c'est la moindre des choses. Après tout, j'ai failli te tuer. Bon allez, j'y vais, parce que si je traîne trop dehors, ma mère va finir par s'inquiéter. Vas-y, t'as pas besoin d'inquiéter ta mère plus longtemps. On va se revoir, tu crois? Qui sait? On sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Bon, salut. Salut. Votre oncle Rodrigo a appelé. Votre cousine a disparu. Vous m'avez réveillée à cause de cette naïve de Guta? Ne parle pas comme ça de Guta, d'accord? Il pensait qu'elle aurait pu être là. Elle serait venue ici pourquoi, maman? Parce que ton frère s'entend très bien avec elle. Je ne sais pas où se trouve Guta, maman. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si jamais vous apprenez où elle est, si vous avez des informations, dites-le moi, s'il vous plaît. Si je le sais, je te le dis. Parfait, merci. La dernière chose que je veux, c'est d'avoir des problèmes à cause d'elle. Il ne manquerait plus que ça. Pensei em ti, como é que estás? Já tentei esquecer, mas os caminhos vêm dar aqui. O tempo passa, mas teme em não te levar. Já não sei o que inventar para fugir de ti. E só pergunto se é tarde para ser teu, ou se choras por nós como eu. Mais uma carta por ler, só mais uma canção de amor. Eu escrevia tudo outra vez para te dizer que ainda espero por ti. Je me suis beaucoup inquiétée pour toi. Tu n'as pas besoin. Tout va bien. Tu as parlé avec lui? Tout est résolu, c'est tout. Comment a-t-il réagi lorsque tu lui as dit que tu ne partais plus? Il a essayé de me convaincre, mais je lui ai dit que ça ne valait pas la peine. Ça ne servait à rien d'insister. C'est vrai? Je t'ai déjà dit que je ne partais pas. Merci, Véronica. Quero fazer-te sorrir quando a lágrima cair. Quero ser teu cobertor no pico do inverno. Quero ser o teu suporte, o senhor da tua sorte. Quero ser o teu refúgio se a tempestade vier. Quero ser a tua luz, o guru dos teus sonhos. Quero ser a solução quando já não houver esperança. Quero ser a tua claque na torcida para seres a mulher mais feliz desse mundo. I wanna be your hero. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment tu as remporté le pari. C'était gagné d'avance. Tu vas payer le dîner à mon retour. Oui, sans aucun doute. Les paris sont des paris. Au fait, tiens-toi prêt pour le projet du Chili. On devrait commencer. Ok. Ah, tu as apporté les documents? Les voici. Laisse-moi voir. Victoria, ça ne te dérange pas de remettre ça à ta sœur à son retour de congé, s'il te plaît? Congé? Oui, Véronica a demandé une semaine de congé. Tu ne le savais pas?
Dis-moi une chose, Monsieur Varela a-t-il quitté l'hôtel? Il vient juste de se rendre à l'aéroport. Merci bien. Attendez, attendez. Bonjour. Bonjour. Eduardo Mondlane, s'il vous plaît. Véronica. Taxi. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Yeah, I wanted everything I never had. Like the love that comes with life. I wore envy and I hated that, but I survived. I had a woman that took her to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing in the ground can ever grow. No hope, just lies, and you're taught to cry in your pillow. But I survived. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'y peux rien, madame. Ça n'avance pas. Je crois qu'il y a eu un accident là-bas. Je ne peux pas attendre ici. Malheureusement, les taxis, ça vole pas jusqu'à l'aéroport. Gardez la monnaie. Merci. Véronica, laissez-moi passer. C'est ma sœur. Laissez-moi passer. Poussez-vous. Véronica, ça va? Ça va? Non! Non, Vittoria, ne fais pas ça! Vittoria! Oui? Je vous attends, Véronica. Le check-in est pratiquement fermé, on doit embarquer. Tout est fait exactement comme convenu. Ne me dites pas que vous allez renoncer. Imaginez les conséquences. Je suis en route. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Vittoria! Vittoria! Excuse-moi. À bientôt. Je t'aime.
uma mentira. Victoria! Victoria! Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou Je pensais que vous alliez renoncer. C'est mon impression ou vous êtes différente? C'est votre impression, on part. J'aime cette urgence. Attendez, par ici. Est-ce que tout va bien? Je vais bien. Faut que j'aille à l'aéroport. Madame, taxi. le sac de votre sœur. Taxi, que quelqu'un m'emmène. Je veux partir, s'il vous plaît. Tout va bien? Heureusement que vous avez pris peu d'affaires, on pourra acheter des vêtements plus plaisants là où on va. Victoria! Reflexos de uma vida, um mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida, a força e o desejo. A voz que clama, grita dentro do meu peito. E sem olhar atrás, abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Ok, je t'envoie tout ça après par mail. Allez, je dois raccrocher. J'ai d'autres sujets à traiter. Ma chérie, toutes mes affaires sont réglées. On va prendre du plaisir. Allons-y. Maman. Comme tu n'allais pas le chercher, j'ai décidé de le ramener. Il ne voulait être qu'avec sa mère. Vous avez bien fait de le ramener, mon père. C'est quoi ça sur ton front? Ah, je me suis fait mal, mon père. Une distraction au travail. J'ai eu si mal à la tête que j'attendais que ça passe pour aller chercher Jaime. Il est là. Merci, mon père. Quand Tata reviendra, elle s'occupera de tout ça.
Véronica va s'absenter pour quelques jours, pour le travail, d'accord? Elle va où? En fait, elle part au Chili et dans d'autres pays, s'occuper des affaires de l'hôtel. Elle va rester longtemps? Quelques jours seulement. Ce ne sera pas long. Vittoria, est-ce que tout va vraiment bien? Oui, je suis juste fatiguée. Je suis un peu inquiète pour le voyage de ma sœur. Vous n'êtes pas habitués à être loin l'une de l'autre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, je lui parlerai demain à son arrivée à Santiago. Follow me down to the water. Hold my hand, friends and my love. Don't look back into the dark. Follow me on down through the shadows. Take my hand as we wade through the shadows. To the end, yeah, to the end, yeah. Follow me down. Dépêchez-vous, Véronica. Je vais vous emmener dans un endroit magnifique. Reflexos de uma vida, o mar aberto, água.